Le Rise and Grind est terminé alors. Jusqu'à où sont allés nos Français? Les Palutena nous débarrassent-elles de Steve? Est-ce que le réel ennemi ne serait pas Rob? On va regarder tout ça avec ce retour sur le Rise and Grind. Mes sincères salutations, ici Darin et bienvenue dans ce Smash à jour. On a eu la chance d'avoir Human Bomb TV sur place et de nous stream les games de nos Français. Alors, si vous voulez voir les VOD, le lien est dans la description. Maintenant, commençons avec Ojet. Tout se passe bien pour lui jusqu'au port du top 8 où il rencontre Shadik. Un match où le seeding annonce Ojet perdant. Et en effet, ça commence mal pour lui. Il perd la première avec plus de 130%. Cependant, le momentum de la deuxième n'aura rien à voir. En tout cas, on a Shadik qui trouve une petite phase. Voyager off stage, faut juste pas se prendre un back air pour pas se faire garde là-dessus. Derrière, on trouve Dontro, up air, et le nid, voilà! Donner juste pour revenir vers le ledge, ça donne à Ojet une super position. Dontro, est-ce qu'on peut aller en finir? Voilà, le back air qui touche, juste ça. On commence à rentrer dans la boucle, on commence à faire monter Shadik au plafond. Il a anticipé une air dodge qui est pas passée. Comment ça trade? Il remporte la game 2 haut la main et derrière va nous offrir une game hyper serrée qui va se jouer last hit, last stock. Et là c'est le moment d'aller à finir. Le stomp qui est pas encore tout à fait présent. Il y avait un double suite du côté de la terre. Trouvé up air. Le up air de Shadik qui va simplement l'envoyer off stage. Il n'y a pas de galère. Ouh, par condition quand même. Ce downbeat est un petit peu dangereux. On va réussir à le renvoyer off stage. On va se faire reverse, c'est dommage. Allez Ojet. Il n'y a plus que ça. Voilà. Il dit que ça commence à être dangereux. Le nick qui touche pas en strong hit, c'est dommage. C'est dommage pour Ojet, mais il y a 92%, il est encore tranquille, il peut le regretter, son pli, ça passe pas, ça weak hit, mais il y a 113%, il peut aller chercher. Attention à Shadik qui va l'envoyer au stage. Hélas, le trade aura raison de lui, il va finir en loser et rencontrer NWA Dambi qui va le sortir 2-0 avec son Yoshi, 65ème pour Ojet. Côté Niros, comme Ojet, les emmerdes commencent aux portes du top 64 face à Send, un joueur de NES où il sortira Palutena pour nous offrir un match très serré. Palutena, ça va galérer un petit peu là-dessus, surtout que là on a un Send qui respecte absolument tous les éléments, toutes les trucs du match. Non, la dash attack, il y a des messages sur le shield. En vrai, il aurait pu backer. Oh, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. Mais c'est sur une tech ratée de Niros que Sen sortira vainqueur 2-0 en l'envoyant en loser. Niros va quand même accéder au top 64 mais se fera arrêter par Marvelous Marco, un joueur de Toon Link. 49ème pour Niros. Maintenant, parlons de Raflo. Il va accéder au top 64, mais dès l'entrée, il y aura Louis Moni, l'une des meilleures Palutena du monde. Qui vont plus beaucoup trop marcher. Ok, j'ai eu grand peur. Oh Backer ici qui est trouvé. 140. La guette de attaque malheureusement qui sera pas punie. C'est un peu potato, mais ça passe pour le joueur français. On va pas se plaindre. On continue ici. La guette. Oh, la recovery très bonne du côté de Louis. On est toujours là pour couvrir. La guette de l'attaque qui sera pas punie ici. Ouais, c'est tendu pour Raflo. Et même si Raflo arrivera à lui prendre une game, il perdra 3-1 et sera envoyé en loser. Et après avoir battu Nexus, un joueur de Falco, il va se confronter à un personnage controversé. Le Steve de Kandal Dingle Dingleton. Ils vont trouver quelque chose vite avant que le diamant revienne. Là il va absolument aller le chercher. Il va essayer de mettre quelque chose maintenant. Il a essayé de bait. Il va essayer de bait un up smash. Il va essayer de up smash. Le mur est en fer, c'est trop dur. Il faut absolument rester en dehors. Par contre voilà, malheureusement le diamant est de retour avec cette hache qui va permettre de faire les petits spikes, les petits backers, les petits fers. On va continuer à faire mal avec. Oui. La pickaxe qui servira à rien. Il va remonter, c'est sûr il va remonter. Non. Encore une fois, si il remonte, ça remonte. Cette connerie ça remonte vraiment de partout. Ok, bien. On évite tout et surtout regarde la barre d'avant. Pour le moment, ça commence à monter en pression. Il commence à avoir un petit peu peur de la fin. Le backer qui est touché avec sa tech. Quel enfer pour Raflo. Le FT, il a trouvé, ça tue. Bravo. Ne le laisse juste pas respirer. On continue 71%. Ça continue à grimper. Attention. Yes. Il remporte le match avec un beau 3-1. Sauf que derrière, c'est pas le dernier puff qui l'attend, mais c'est Bassmage. Et l'état, à ce pourcentage là, il a juste à aller le trouver. Ça va roll pour revenir. On va être sur la plateforme, le mec qui touche, ça tue. Les gars. Oh punaise, j'ai arrêté mon souffle. Malgré le fait qu'il ait pris la première game, il va s'incliner 3-1 face à Bassmage, finir 17ème en signant son deuxième top 32 d'affilée aux US. J'en profite pour vous afficher les performances de nos autres joueurs français. Félicitations à eux aussi. On a eu un top 8 avec pas mal de joueurs manquant à l'appel. Bon, en même temps, regardez-moi tous ces upsets. D'ailleurs, s'il y a un upset notable dont j'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et t'abonner. Oui, j'apparais comme ça au milieu de la vidéo, mais c'est ma vidéo. Non mais regardez juste la run de malade qu'a fait Anathema. Il a sorti
1 milliard de personnes. En plus de sortir Ronin, il a un robe monstrueux qui fait peur juste en voyant les faces qu'il a mis à Siski par exemple. Il y a Jared Disking aussi qui a fait une très belle perf avec beaucoup d'upsets. Zomba qui a fait une belle perf aussi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu bien se placer comme ça. Et MKLeo qui reprend sa place de premier. Et franchement je suis déçu de pas l'avoir vu jouer contre Onin parce qu'il a travaillé le match-up et j'aurais aimé voir les clés qu'il a trouvées. En tout cas, je tiens à remercier tous les Français qui étaient sur place pour la transmission de l'événement, mais aussi pour son organisation. Énorme GG à vous, vous avez fait un taf de malade, reposez-vous bien. En tout cas, j'espère que ce Smash à jour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve sur Twitter ou en événement. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. C'était Darin. Peace.